Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Au programme ce soir, le Paris Saint-Germain qui s'amuse à Montpellier avec un Kylian Mbappé de gala, triplé pour l'attaquant tricolore, de bon augure pour la Ligue des Champions et les retrouvailles avec le FC Barcelone. L'attaquant tricolore qui a retrouvé les Bleus en attendant dans le cadre d'un nouveau rassemblement avec comme première étape un match amical contre l'Allemagne. On se demandera également ce soir si l'OM défait à Rennes après avoir eu très peur jeudi à Villarreal devrait craindre pour la fin de la saison alors que son banc semble parfois trop limité. Et puis bien sûr nos rendez-vous, le match des légendes, le classique KO et le super quiz. Voilà pour le sommaire, il me reste à vous présenter le casting du soir. Il a laissé sa robe au vestiaire, Maître Krief, cher Benjamin, bonsoir à toi. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Ton image du week-end, Benjamin ? Je suis très perturbé que tu sois pas tout de suite à côté de moi là. Je vois que Alexis a pris du galon. Si mon image du week-end, elle est très triste, elle est terrible. Vous avez sans doute vu les images tous de ce qui s'est passé en Turquie. C'est absolument dramatique, fou. C'est des images folles et d'ailleurs qui sont pas les premières. En Turquie, on avait vu un président et des joueurs agresser un arbitre. C'est le championnat turc qui a l'air assez malade de la violence. Alors on va pas, nous en France, trop se moquer d'eux, mais bon voilà, c'est des images qui sont vraiment choquantes, quoi. Est-ce que tu as une image positive par ailleurs ? On va en avoir un grand débat, mais c'est le match 5 étoiles de Kylian Mbappé hier soir. Et dire que la semaine dernière, à cette même table, j'étais seul contre tous pour défendre le fait qu'il devait... seul contre tous, on pourra repasser les bandes, même les auditeurs étaient contre moi, c'est rare. Cet homme est à part dans le football actuel, et donc il doit passer chaque minute sur le terrain, et on doit bénir chaque minute qu'il passe sur le terrain. Il faut en profiter, on va parler dans un instant. Alexis Vizan est également avec nous, salut Alexis. Salut à tous, bonsoir. Ton image du week-end également moi c'est plus un double match, c'est à la fois Paris à Montpellier et puis Barça à l'Atlético. Ouais. 3-0, je trouve que ça lance bien. On va suivre avant la trêve internationale, ça va arriver vite du coup derrière, mais ça lance quand même un peu ce quart de finale. On voit qu'un Barça, c'est pas le Barça au meilleur moment. Et puis Paris quand même a répondu avec force. Malgré un petit trou d'air en fin de première mi-temps, on va y revenir tout à l'heure. La force de réaction est intéressante derrière, de réappuyer vite pour pas laisser de place au doute. Notre invité ce soir est journaliste sportif et signe un nouveau livre consacré à Kylian Mbappé aux côtés de Jean-Baptiste Guégan. Clément Pernia, bonsoir à vous, bonsoir à toi. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous Clément. Ton livre s'intitule Révolution Mbappé, il est publié aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce que Mbappé ne sait pas encore faire, Clément Pernia ? Gagner la Ligue des Champions. Il sait faire beaucoup de choses et surtout beaucoup avant tout le monde. C'est ce qu'on signale dans ce livre. C'est vrai qu'on s'est rendu compte la saison passée qu'il faisait l'actualité tous les 3 jours pour des raisons qui dépassaient souvent le cadre du football. Et on s'est dit mais c'est intéressant, ce gamin qui a des positions politiques, qui révolutionne le monde du football, qui a un talent hors du commun, qui est la figure des plus jeunes. On s'est dit mais en fait il dépasse complètement le football plus qu'aucun autre joueur français par le passé dans l'histoire. Donc on a voulu raconter à peu près ça avec beaucoup d'interlocuteurs dans chaque domaine différent, il lui reste encore l'Euro et la Ligue des Champions en palmarès. Ton frisson du week-end ? Mon frisson du week-end, c'est le match de FA Cup Manchester-Liverpool que j'ai regardé hier. En prolongation. 4-3, match bouleversant, des buts d'un côté et de l'autre. Et franchement, si vous voulez passer un bon dimanche, vous vous mettez devant le foot anglais. C'est souvent le cas. Ça n'aura jamais. On s'est dit la même chose la semaine dernière avec la semaine d'avant. C'était pas la même chose que le reste. Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Classico saison 4 épisode 113, ça commence tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Est-ce qu'il y a une part de soulagement de se dire que Kylian Mbappé sera plus là la saison prochaine au PSG ? Non, j'en ai rien à foutre. Michel Derzakarian, légèrement agacé. On le comprend. Voilà, en conférence. Il vient de prendre 6-2. Il vient de prendre une rousse à la maison, il est 17ème je crois. Je sais pas si le journaliste a fait exprès ou pas. Il a senti que des fois, c'est quand même... Michel Derzakarian était le bon client. Donc il est en conférence de presse hier soir après le match. Et pour cause, légèrement agacé, Derzakarian après la lourde défaite de Montpellier à domicile face au Paris Saint-Germain 6-2. Un résultat sans appel, même si le club de la capitale, on le disait à l'instant, a un peu tremblé pendant un quart d'heure en fin de première mi-temps. Vos impressions d'abord générales sur ce match, Clément, Benjamin et Alexis ? Honneur à Clément. Allez Clément.
Un match à l'image des matchs précédents du PSG avec beaucoup de maîtrise, avec une cohérence par rapport aux dernières prestations, avec une philosophie de jeu qui se dessine de plus en plus et qui se confirme. On sait ce que veut faire l'entraîneur, on sait où cette équipe veut aller. Peu importe les hommes, peu importe le 11, ça ne change pas. Quand je dis peu importe le 11, c'est peu importe le 11. Mbappé, pas Mbappé. Je dis parce que c'est quand même un joueur hors du commun, mais même lui, quand il joue pas, ça change pas grand chose au final. Bon, hier. Tu penses qu'hier, Ça sans change lui, on a le même hier, match? Alors, Moi, je suis pas si sûr. premier que ça. désaccord. Ça change les buts, Si quand tu même. prends le match Non, mais d'hier, hier- si tu retires Il y a les. peut-être pas 6-2, mais il fait un match. Hier, il fait un match Il fait extraordinaire. la diff à, Mais je veux dire- à 2-2. Hein. Oui, mais je veux dire, les matchs où qu'il n'a pas joué cette saison, contre Marseille, un match en Ligue des Champions, je crois la deuxième mi-temps contre Monaco. Il y a Monaco, il sort, il y a 0-0. Mais il y a pas Mais de- c'est il y a- pas en les fait- mêmes matchs, c'est pas la même manière dont tu vas. Peut-être Oui. que Paris gagne hier sans lui. En tout cas, Mais en tout sans cas, doute plus dans la douleur. les exemples précis cette saison où Mbappé n'est pas là, PSG est aussi bon. Voilà. Peut-être que le PSG. Tu parles dans le jeu ou tu parles dans le jeu. Dans le jeu, oui. Ouais, mais dans le résultat. Non, mais là, on débriefe hier, un il match où il y a eu écrase. 6-2 et où il met 3 buts. Donc forcément, mon analyse, elle est biaisée. Mais enfin, si vous voulez, on peut écarter l'idée d'Mbappé. C'était pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos, c'est que. Et en plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on a une équipe qui s'ajuste en cours de match. C'est-à-dire qu'hier, bon, il y a ce fameux trou d'air d'avant mi-temps qu'on a depuis 3-4 matchs au PSG. Que tu mais expliques comment? je l'explique par un peu de suffisance, certainement. Hein. Ouais, vous pensez aussi ça, mon cher tu mènes Alexis? 2-0, t'es dans une dynamique très positive. Oui, tu peux peut-être avoir Par un des peu de erreurs relâchement. Dès la Ouais. première mi-temps? Parce Bah, qu'on on l'a dit vu pas- contre Nice aussi en Coupe de France, ils ont eu un peu ce petit relâchement, mais ils ont tellement la main sur le match, sans doute qu'ils doivent se dire que s'il faut réaccélérer un petit peu, ils vont refaire la différence. C'est ce qui s'est passé. Mais par rapport à hier, moi, par rapport au début du propos de Clément, je suis assez d'accord avec lui. On voit qu'il y a quand même une maîtrise. On en parlait l'année dernière beaucoup avec Galtier. On n'avait plus, je trouve, ce sentiment qu'on avait avec Laurent Blanc ou même au début avec Tuchel, où tu avais les matchs du samedi après-midi, tu avais 6 buts, 4 buts. Il y avait vraiment le PSG écraser les matchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça du Paris Saint-Germain. Là, cette année, on le revoit. Et c'est beaucoup grâce au coach. Avec de très jolis buts par ailleurs. Avec de très jolis buts construits, individuels, en dehors de la surface. On On a- a, on a- c'est pu ce que dire j'allais que dire, c'est que Paris justement, pour une est fois, numéro Paris- 1 en Europe en termes de buts marqués. Mais hier, depuis c'est l'extérieur pas de tous la les buts surface. qui sont en dehors, Mais c'est à part le pas- penalty. 3, je crois. Et c'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, on Mbappé, reprochait au PSG de pas frapper de loin. Non, oui, Et non, là, pas cette tous. année, c'est une palette en plus d'avoir ces buts. Enfin, 14 buts, je crois, cette saison. Et alors, pardon, mais C'est excuse-moi, je te explosif. coupe, mais pour Vas-y, toi qui vas-y. es un grand fan de Marco Verratti, quand on voit Vitinha qui met plusieurs buts de l'extérieur de la surface, ça change quelque chose. Mais comme on a parlé tous les deux en préparant l'émission, effectivement, en termes de buts marqués, on peut pas reprocher à Vitinha de pas faire le taf. bah, Vitinha, Après- ce qui est un très bon joueur cette année. Qui est un très bon Il joueur. est bien vraiment sûr. très très bon. Voilà. Après, ça n'empêche que Verratti manque. Mais Vitinha est une très bonne recrue. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, une rencontre, messieurs, éclaboussée par le talent de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Il compte désormais 21. C'est pas dans le quiz, 23. C'est 21 ou au 22 total. En championnat Ah non, oui. Au total, 23, en je pense total, que en liste. 250 en Ligue 1. Ah non, Ah non, 280. 150, non 250 au PSG. 188 buts en Ligue 1. Et Il a mis 250 sur au PSG, Voilà. ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça qu'il a 180 mis buts sur en Ligue Instagram, 1. Il est 250. désormais le 8e meilleur buteur de l'histoire du championnat devant Fleury Dinalo. Bon, il peut arriver. De Lyon. de Lyon. Est-ce qu'il peut arriver à 200 buts? Il lui reste 10 matchs avant la fin de la saison et son départ Attends, il est à combien là 188 en Oui. Ligue 1. hein. Oui, oui. Ah bah, bien sûr qu'il va y Ouais, arriver. 12 en 10 matchs. Bien sûr qu'il va y arriver. Il veut- Enfin, il est là pour ça en plus. Clément, Il est- il marche comme ça au défi. Oui, bah alors ça peut-être anticiper un petit débat qu'on aura après, mais c'est un joueur de NBA, Mbappé. C'est un joueur qui marche par les stats. C'est un joueur qui marche par le défi, par ses performances individuelles. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me parle à titre personnel. Et moi, j'ai une vision très collective et romantique du foot. Mais c'est vrai qu'Mbappé, il faut être honnête, c'est une machine de guerre. Nous, on le nomme le Léviathan du foot. C'est-à-dire qu'il veut avaler tous les records, il veut avaler tous les trophées. Et je pense qu'il marche comme ça, t'as raison. Il est managé aussi comme ça par son coach, par ses conseillers, par ses Non, je parents. pense qu'il s'est formé comme ça, il s'est formaté comme ça, Mais- depuis tout petit. T'as vu hier sa réaction après les buts? C'est incroyable. Il met un triplé. Il a le ballon et tout, mais moi je pense qu'il est sincère. Effectivement, comme tu dis, il a marqué le match de son empreinte et plus que le match, mais du coup, il est satisfait quoi. Il a mis un triplé, hat-trick, il a écrasé le match. Il exprime Il a une voulu aussi joie. passer un message qui est à son incroyable. coach en lui expliquant qu'il voulait être là du début jusqu'à la fin et qu'il est performant. Mais c'est plutôt le coach qui a fait passer un message. Parce qu'il lui a dit si t'es pas performant, tu sors. Et là, du coup, il a été performant dès le départ. Et il n'est pas sorti. Et donc il lui a Est-ce répondu que- hier. donc, Est-ce que Alex- Mbappé lui a répondu donc Alex hier pense que le talent d'Mbappé hier, c'est grâce à Enrique parce qu'il l'a sorti une mi-temps à Monaco. je Il pense a que- piqué Mbappé. Je Non, pense non, que je pense que vraiment, Mba- enfin, je on pense se que- trompe je- d'analyse, mais Je pense qu'Enrique fait beaucoup de bien à Mbappé sur la partie. Et d'ailleurs, sinon Mbappé aurait pas dit j'ai pas de problème avec le coach. Je pense que Je pense que Enrique apporte beaucoup à Mbappé. la vérité, sur- elle doit- Clément sur l'aspect, je Pernia. le pique. La vérité, Oui, elle doit je pense. la vérité elle doit se situer entre les deux. En réalité, je crois pas trop à la théorie du
pique parce que c'est trop facile en fait. Ça reste des pros et Non, mais ça reste attends, du football pique, ça professionnel. dépend comment c'est fait. C'est pas pique. C'est à mon avis de lui expliquer comment les choses et dire t'es pas performant. Va, tu Par t'as contre, plus là de droit. où je te rejoins, c'est sur la gestion de Luis Enrique. Je pense qu'elle est positive pour tout le monde. Oui, mais bien Pour sûr. le PSG, pour l'institution, pour les autres aussi qui voient qu'ils peuvent jouer sans lui. N'oubliez pas, hein, parce que Mbappé, en ce moment, il est dans la forme de sa vie et vraiment, il est super bon. Il y a eu des périodes où il criait sur Vitinha quand il lui faisait pas une passe. Ça, c'était le très mauvais Mbappé et ça inhibait un peu le reste de l'effectif. Là, cette année, grâce à la gestion de Luis Enrique, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce côté, il y a un joueur qui est intouchable, on lui donne tous les ballons. Vous voyez, hier, je crois que c'est. Il y avait avant. Il y avait plusieurs phases de jeu hier où il y a des 3 contre 2 pour le PSG et on sert Hakimi ou Barcola et pas Mbappé. C'est bien et c'est au bénéfice de l'équipe. Et je pense que c'est au bénéfice d'Mbappé aussi. Voilà, Bien on sûr. le voit, on voit les accolades avec Vous interrogez d'ailleurs avec Jean-Baptiste Guégan dans le livre Clément la qualité, j'allais dire, du leadership de Kylian Mbappé. Il est capitaine malgré tout du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Est-ce que c'est un point sur lequel il a une marge de progression particulièrement importante? Pour moi, c'est sa plus grosse marge. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore un leader. Il n'a pas montré qu'il était un leader hormis technique. C'est vrai que sur le terrain, il peut renverser les situations à lui tout seul, etc. C'est pas un leader de vestiaire. En tout cas, un leader de vestiaire ne fait pas ce qu'il a fait à Monaco, par exemple. Jamais de la vie, un leader de vestiaire va téléphoner et ne se met pas avec ses coéquipiers sur le banc de touche. Jamais, ça n'existe pas. Un leader sur le terrain fait peut-être aussi plus d'efforts défensifs pour aider l'équipe dans les moments difficiles. Est-ce qu'il est apprécié globalement par ses coéquipiers? Est-ce qu'il est craint? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est respecté, qui impressionne forcément de par son talent hors du commun. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. En tout cas, ça ne l'était pas encore récemment. Peut-être que ça le devient de plus en plus, notamment au PSG, où d'autres, avant lui, d'autres grandes figures étaient plus respectées que lui. Après, c'est quelqu'un qui est encore jeune. C'est dur hein, aussi à 23, 24, là maintenant il a 25, mais il est au PSG depuis qu'il a 18 ou 19 ans. C'est dur de faire l'unanimité. Côté d'immense figure. Et en équipe de France, c'était très compliqué au début. Les débuts de l'équipe de France où t'avais des Matuidi, Lloris, Griezmann et Varane qui tenaient le groupe depuis le début sous l'air des champs, et lui qui arrive tel un ovni et qui révolutionne tout, qui est le meilleur joueur du monde tout de suite, qui met tous les buts, ça a été très compliqué dans le vestiaire. Le mondial 2018, c'est un miracle que la France le remporte. Ça débute très mal. Il y a des réunions avec Deschamps, avec ses proches en phase de poule où on se demande qu'est-ce qu'on fait de Kylian, parce que c'est très compliqué dans le vestiaire. Il y a beaucoup de joueurs qui ne le supportent pas. Et au final, c'est là où, pour moi, c'est sa plus grande force, c'est qu'il met tout le monde d'accord en répondant. Exactement, sur le terrain, voilà, c'est ça. C'est un capitaine par l'exemple du terrain. Quand sans doute il est peu apprécié, mais en tout cas hier, voilà, quand il marque le but qu'il marque, frappe sous la barre, qu'est-ce que tu veux dire? En équipe de France, tu parlais effectivement de les difficultés, mais ce qu'il a fait contre l'Argentine, ou là ce qu'il a fait plus récemment. En étant très mauvais pendant une heure de jeu. Bien sûr, mais quand il fait ça, ou là en finale contre l'Argentine, qu'est-ce que tu veux dire derrière? Tu peux critiquer sa personnalité, etc. Mais après, quand t'es un joueur de foot et que t'as un gars comme ça sur le terrain dans ton équipe, évidemment que tu le veux sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez sera pareil au Real, d'ailleurs. Pensé de son positionnement hier soir? Il a commencé sur le côté gauche en première mi-temps, puis il a été repositionné dans l'axe. Est-ce que c'est son poste préférentiel? Non, mais pour moi, c'est ce qui est intéressant avec Enrique, c'est que justement, il interchange les positions et que du coup, c'est ça qui est en danger. C'est que, et par rapport à la dernière, on parlait de. Il a plus de liberté dans l'axe. Non, mais par rapport à la dernière avec Messi, Neymar et Mbappé, où c'était un peu trop figé, là, en fait, on sent que tactiquement, si dans l'axe, il passe pas, il va le mettre à gauche, il va changer avec un autre Où est-ce que joueur. vous le préférez, vous? À la gauche. Côté, ouais. Je trouve que le PSG est beaucoup plus fort. Franchement, on en a la confirmation ces derniers matchs quand il y a un 9. Que ce soit Kolo Muani, Ramos, qui vous voulez devant, je trouve que le PSG est beaucoup plus fort. Déjà, t'as un point de fixation devant et tu peux centrer. T'as un point qui attire aussi les défenseurs et ça laisse plus de liberté à Mbappé. En termes de couverture, Mbappé à gauche, ça pose quand même un souci, surtout si vous avez Nuno Mendes derrière. C'est aussi ça que le coach a géré. Bah après, il y a les milieux qui sont là pour couvrir l'espace, mais cette année, le Paris Saint-Germain sur les côtés est tellement fort que même si tu prends l'autre côté, Dembélé, je trouve qu'il y a un détonateur incroyable. Barcola, quand il est là, bon, peut-être pas hier soir, mais il apporte quand même quelque chose. T'avais Kangin Lee hier qui apporte aussi du danger. On est vraiment et même d'ailleurs le petit jeune qui est rentré, j'ai oublié son nom, Mayoulou. Sur les côtés, on est très fort, mais du coup, ça impose effectivement d'avoir quelqu'un dans l'axe. Et alors après, ça, c'est un autre débat. Il tente des choses, Luis Enrique, à la Real Sociedad. Il a tenté un dispositif hybride avec 2 attaquants assez éloignés et une sorte de faux 9 numéro 10 Dembélé qui est recentré dans l'axe. Ouais. C'est une forme de point d'équilibre entre les deux schémas. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il va encore y avoir des choses tentées. Je pense qu'on risque de revoir la même chose contre Barcelone. Le match a été marqué également par le retour de Kolo Muani dans le 11. C'est pas encore le Kolo Muani justement, c'est ça de l'époque de la Bundesliga. C'est ça la question en fait. C'est la question qu'on se posait en antenne. Mais est-ce que on est sur le chemin? Ce qu'on voyait de lui en Bundesliga, c'est les buts.
Mais moi, je suis assez surpris de sa qualité balle au pied dans le jeu. Alors hier, on va dire qu'il fait 2 remises et qu'il permet un but, ce qui est très bien, c'est son rôle en neuf. Mais techniquement, balle au pied, c'est très très compliqué pour l'instant. Donc, Bon, on le découvre pas, hein, même à Nantes, c'était pas non plus 90 millions, hein. 90 millions d'euros quand même. Alors, on espérait qu'il ait progressé aussi sur Exactement. le plan du jeu en Bundesliga. C'est pas forcément avéré depuis le début de la saison. Oui, on s'est longtemps interrogé sur sa position déjà. Est-ce que c'est un numéro 9 ? Est-ce que c'est un joueur de côté ? Moi je suis assez partagé. Effectivement, je vois comme vous les matchs où c'est très compliqué techniquement dans la finition, c'est pas ce qu'on attend de lui. J'écarte tout de suite le sujet de son prix de transfert parce que il y est pour rien. Bon, ça c'est un sujet. Ça, voilà, mais si on et vu ses performances la saison dernière, c'était plutôt mérité. Mais moi je suis persuadé que c'est je sais pas, je le sens comme ça. Je sais pas si je me trompe, que c'est un joueur de coup. C'est pas un joueur pour moi, c'est un joueur c'est un mec qui rentre et qui peut te faire chavirer un match, une occasion, des moments importants dans un match. Mais je ne le vois pas comme quelqu'un aujourd'hui qui a une place de titulaire au PSG. Donc c'est pas l'avenir du PSG en neuf la saison prochaine. Aujourd'hui, il y a Gonzalo Ramos qui est quand même beaucoup plus fort selon moi et qui a prouvé beaucoup plus, que ce soit en termes de finition, de travail défensif, de présence dans la surface. Lui, franchement, c'est la belle surprise. Ouais. L'année prochaine, même s'il est encore irrégulier. C'est-à-dire qu'il y a des matchs. C'est pas non plus. Franchement, c'est pas non plus. Il est fort. Il est fort. Non, mais moi, irrégulier, Gonzalo Ramos. On voit qu'il a des qualités, mais il y a des matchs où il est moins. Mais bon, c'est normal aussi parce qu'il joue peu, donc il a peu le temps de se mettre toujours en rythme. Mais il y a des matchs où Reims, il était très bon, très présent. 2 buts, pour son retour. Et le match d'après, il est pas là. Contre Nice, d'ailleurs, en coupe, je crois, il est pas très bon. Il est pas là, mais le nombre. J'étais au parc, moi, le nombre de centres de cette équipe à ce match-là, je me suis dit, mais jamais on centre autant. Et à chaque centre, c'était une occasion. Il a forcément des maladresses. Souvenez-vous de Cavani, il a raté des trucs tout faits, mais il mettait des buts incroyables. C'est voilà, les 9. On espère. Non, sur lui et plus largement, on espère quand même que le Paris Saint-Germain va essayer de remplacer Mbappé l'année prochaine. Parce que, mais c'est important parce que dans le dispositif, aujourd'hui, tu l'as pas. Moi, je pense que c'est quand même pas du tout la même histoire. Hier soir le prouve parce que Montpellier revient bien et si t'as pas l'éclair de génie, tu ne sais pas comment le match va se poursuivre. L'année prochaine, il faut à mon avis quelqu'un d'autre. Si on regarde un peu ce qui s'est passé par ailleurs sur le plan défensif, Lucas Hernandez a joué une seule mi-temps, il n'a pas été extraordinaire. Il a 2 dans l'équipe. Est-ce que vous êtes inquiet pour le concernant c'est pas lui qui nous inquiète, c'est surtout Danilo qui nous inquiète. Il faut absolument repenser la défense centrale en vue du match contre le Barça parce que tu vas pas pouvoir jouer avec Danilo Beraldo aussi, mais Danilo non. Beraldo qui est quand même la surprise de cette deuxième partie de saison. Qui est la bonne surprise. Et heureusement qu'il est là parce qu'effectivement avec les blessures, parce que Skriniar est toujours pas revenu, je crois que c'est pas voilà. J'allais dire, je crois que c'est pour après la trêve, mais je suis même pas sûr. Non. Et donc heureusement parce que Danilo effectivement c'est léger, son poste à la base c'est milieu défensif. Et en défense centrale, on voit, sur chaque fois qu'il joue, il y a un but, il est sur un but quoi. Il rend service récemment, mais il a fait beaucoup de bons matchs. Il rend service. J'aime pas ce terme parce qu'on aime bien Danilo, il a bon esprit, bonne mentalité. Mais à ce niveau-là, rendre service, c'est pas parce qu'il est sympa et gentil que non, mais c'est pas que ça, n'exagérons rien. Mais en même temps, il n'y a pas les joueurs. Tu n'as pas les joueurs, tu n'as pas assez de défenseurs centraux pour remplacer. Si t'as Marquinhos, t'as Marquinhos sur le côté, Skriniar sur le côté. Il me semble que Mukiele peut jouer dans l'axe aussi. Mukiele, c'est un mystère. On en parlait hors antenne, c'est un mystère. Hier, il rentre, mais tu dis, il n'y a pas les joueurs. Moi, par exemple, je vois pas pourquoi il joue pas, j'en sais rien. Je vois pas d'autre option qu'une charnière Beraldo Hernandez. Ouais. Et Nuno Mendes à gauche. Oui, parce que rapide parenthèse sur Hernandez, mais hier il a joué dans un poste encore inédit. C'est un peu le laboratoire de Luis Enrique en Ligue 1, il peut se permettre maintenant, où il a tenté de faire avec Hernandez une Hakimi, c'est-à-dire laisser Hakimi derrière dans la défense à 3 et mettre Hernandez dans le milieu. C'était un peu plus compliqué et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur sa mauvaise prestation. Beraldo, c'est un joueur qui est arrivé, qui se pose pas de questions, qui est très habile techniquement. C'est un joueur qui techniquement est très fort. Il vit son petit rêve. Après, je rejoins mes camarades sur Marquinhos et Danilo. Pour moi, c'est pour l'un trop faible techniquement, pour l'autre trop faible mentalement. Et bon, là, je pense qu'on a une multitude d'exemples qui l'illustrent ces derniers mois. Donc oui, là, c'est une solution par défaut. Ça devrait suffire normalement contre Barcelone. Clément, tu as évoqué le cas d'Achraf Hakimi qui a joué nettement plus bas hier que son pendant à gauche, Lucas Hernandez. Voilà comment l'a expliqué après le match l'entraîneur espagnol. Vous l'avez peut-être écouté au micro de Prime. C'était un test pour lui, un test pour savoir jouer de manière plus conservatrice et pouvoir identifier le moment adéquat pour se projeter. Il prépare aussi le retour de Nuno Mendes qui va évidemment énormément se projeter, notamment on l'espère contre Barcelone.
Nuno Mendes, c'est un vrai apport offensif. Donc ça oblige Hakimi à rester Exactement. plus bas. Voilà, tu peux pas avoir le déséquilibre sur les deux côtés, c'est pas possible. Donc, mais Hakimi aussi, attention, quand il alterner certainement. Quand il intègre le milieu de terrain, enfin on l'a vu hier, il l'a fait 2-3 fois. C'est quand même un joueur qui apporte aussi offensivement énormément. Les deux, de toute façon, apportent offensivement. De toute façon, Hakimi va être le match contre Barcelone sur ça va être très intéressant pour Hakimi parce qu'en face c'est Cancelo. Mais il est suspendu Hakimi, le match aller. Oui, bien sûr. Mais justement, alors justement, ça, tu as raison de le placer. Alors qui à droite ? Justement, le gros danger du PSG contre Barcelone, c'est ce côté droit. Parce que tu as Joao Cancelo qui a quand même été très bon contre Naples encore une fois et qui est un vrai danger offensif également. Qui va remplacer Hakimi à votre avis? Zaïre Emery, je pense. Non, moi je mettrais une pièce sur Marquinhos. Je mettrais une pièce sur Marquinhos s'il est rétabli évidemment, sinon Mukele a priori, mais je pense pas. Mukele, ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse jouer titulaire contre Barcelone. Il ne fait tellement pas confiance. Zaïre Emery, sans doute, il l'a déjà fait. Ouais, mais il a peu convaincu. Et pour revenir rapido sur Hakimi. Avant de jouer, messieurs. Ouais, Hakimi, il y a l'autre. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est aussi pour préparer le retour de Nuno Mendes. C'est aussi pour répondre aux fragilités d'Hakimi défensivement. Il a quand même répondu en conférence de presse cette semaine en disant que effectivement il y avait des erreurs. On l'a tous vu, Hakimi cette saison défensivement, c'est très fragile. C'est une bourde à Dortmund, c'est une bourde contre Nice l'autre jour. C'est beaucoup d'erreurs et de pertes de balles dangereuses. Je pense que c'est une manière aussi de préparer le retour de Mendes, mais aussi de renforcer un peu la solidité défensive de Hakimi. Allez, c'est l'heure du premier jeu de la soirée. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. C'est l'heure donc du rétro quiz, un rétro quiz un peu particulier, messieurs, puisqu'il se déploiera en deux parties. D'abord, rapidement pour vous échauffer, donnez-moi le nom de joueurs qui ont joué à la fois au Paris Saint-Germain et à Montpellier. Il y en a des très faciles, d'autres. Laurent Robert, Laurent Robert, Carotti pour Benjamin. Alors attendez, vous allez trop vite pour moi. J'ai entendu Sacco. Ouais. Carotti, ouais. Gravelaine, oui. Pas mal, messieurs. J'aime bien quand t'es surpris à chaque fois je trouve un truc, ouais, c'est très vexant. C'est très vexant. Wedek, Siakatiene. Ah, pas mal ça. Ouais, c'est beau, je l'avais pas mis, mais ouais. Ah, je l'aurais mis 2 points. Wedek, bravo Nicolas Wedek. Celui du tibia au parc. D'accord. Il a pas fait grand chose d'autre. C'est après son retour d'Espagne, non? Benjamin Stambouli. Pas mal. Benjamin Stambouli, bravo. C'est dommage, je compte pas les points là pour la première partie, mais Benjamin. Ouais, bah je suis là. Ouais, t'es là, ok. 2 défenseurs du Paris Saint-Germain, de latéraux. On est dans les années 90. Droite ou gauche? Droite ou gauche? Gauche. Kubo, c'est non, pas Kubo, c'est pas gauche, non, gauche et droite, je crois. Gauche, c'est sûr pour moi. Pas Yasser, non. Francis Yasser. Ah bon? Ouais. T'es sûr de ça? Oui. C'est vérifié ça? C'est vérifié. Jean-Luc Sassus, il a pas joué à Montpellier? Non. C'était Toulouse. Un défenseur qui a également joué à l'Olympique de Marseille. Colter, non? Ouais. Excuse-moi, Colter, c'est 2 points. Non, Colter. Alors on enchaîne. Milieu de terrain, grand milieu de terrain. Vincent Guérin, bravo. Bien sûr. Un gardien? Dutreuil, non? Ça vaut 2 points. Bernard? Ça vaut 3 points peut-être. Non, pas Bernard. Borelli, non? Non. Très beau, vous allez pleurer en y pensant. Très beau, très beau. François Lemasson? Vincent Fernandez? Non. Montpellier, pensez Montpellier parce que moi je l'ai joué. Claude Barabé. Il a joué au PSG, Claude Barabé? Bien sûr. C'est beau, Claude Barabé. C'est vérifié ça, t'es sûr? C'est beau. Il y a du niveau dans ce. Un autre gardien? Non, un défenseur international. Français. Très beau. Barabé, c'est 2-3 points. C'est gratuit. Vous l'avez, non? International français? Ouais, il a joué, je pense, la Coupe du Monde, je crois. Laurent Blanc, bien sûr. Non, Laurent Blanc, 86. Je crois 82 même. Tu peux vérifier. William Ayash? Ah, Ayash, bien sûr. Qui a joué à Cannes aussi. Franck Risetto. Il a joué au PSG, Franck Risetto. Oui. Franck Gava, non? Christian Pérez, j'ai pas dit Gava. Mais là, je pense que tu fais erreur. Hein. Non. Tu t'es trompé, Marseille-Montpellier. Non, bah tapez Christian Pérez. Risetto, non. Risetto, il a pas joué à Paris. Si. Non, je demande la VAR. Donnez-moi, on va vérifier tout ça. Donnez-moi maintenant les compos, nous sommes en mai. Non, il y en a marre de ça. Non, il y en a marre de ça. Nous sommes, tu n'es pas rédacteur en chef. Adjoint, je suis adjoint. Nous sommes en mai 2015. Montpellier accueille le Paris Saint-Germain. Donnez-moi le commence 11. Pas Google, toi. Non. Il veut vérifier. Le 11 du Paris Saint-Germain. En mai 2015. On n'a pas le score? Sur la première. Si, de victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Attends, en mai 2015. En mai 2015. Bah, Ibrahimovic. Ah, il joue pas. Cavani, ouais. Cavani, c'est bon, donc c'est le premier point pour Clément. Verratti. 2 secondes. Alors, chacun son tour parce que sinon ça va tricher. Verratti, c'est faux. Pastore. T'as bien fait de parler, Benjamin. Pastore, le point pour Alexis. Sirigu. Non, mais chacun son tour. Ah ouais. C'est dommage. Je vais te dire. Vas-y, profites-en. Je vais te dire Kevin Trapp. Kevin Trapp, c'est faux. Sirigu, le point pour Benjamin. Merci.
Alexis. Ça fait Maxwell. Oh non mais cache ta feuille déjà parce qu'il voit tout. non, Oh, on non, tout, c'est l'ancienne. 2015, Très beau Maxwell. Très Je beau. peux À qui? Ah, moi. À toi. Moi, je prends des risques, je vais dire Cabaye. C'est excellent. C'est le point pour Clément, ça fait 2 partout, sauf pour Benjamin. Marquinhos. Un point. Marquinhos, il est remplaçant, il est entré en jeu, je te le donne. Merci. Bah oui. J'avais dit le Thiago 11. Silva. Thiago Silva, il est là bien sûr. Hop. 3e point, tu mènes Alexis. L'avait dit. Clément, bravo. 3 partout, Benjamin. Thiago Motta. Thiago Motta. Il est pas là. Il est pas là. Qu'est-ce qu'il Il est pas là. était où Je sais pas. C'est Un pas en anniversaire. défense. En défense, c'est pas David Luiz aussi 2015, David Luiz, c'est pas Le là. point pour Alexis, David Ouais, Luiz. c'est ça. Clément, tu le rattrapes. Il doit y avoir 4-3. un petit Lucas Moura quelque part. Et voilà. Lucas Moura qui est remplaçant mais qui entre en jeu. 4 partout, Benjamin. 2 points. Bah tu dis. Mathieu dit, Ah oui, c'est je vais beau. dire. Allez, Voilà tout là. Ta feuille. non, vous voyez rien là. Alors, La il nous VAR. manque, messieurs, il nous manque un défenseur. Là vas-y on peut y aller non? Il nous manque, arrière et il nous gauche, manque non un milieu. Un milieu. Ouais. Un défenseur, un Bonne latéral. mère, Français. ou pas Non. Bonne Un mère. latéral. Français. Bonne mère, c'est faux. Français. Un Van der milieu Wiel, français. Van der Wiel. Non. Et un défenseur dont je me souviens plus de la nationalité. Mais Un milieu français. Un milieu Rabiot. français. Rabiot, le point pour Benjamin. Et ça fait 4 partout. Attention, messieurs, ça vaut 2 points. Le défenseur. Ça vaut 2 points. Il est français. Serge Aurier. Pourquoi tu le dis? Je l'ai pas dit, je viens de le dire. Ah bravo. Clément, bravo Clément, vous voulez tenter Montpellier? C'est dur. Ouais. Ouais. Pionnier dans les buts. Non pas pionnier. Excuse-moi. Jourdain, Le Jourdain. compte. Le compte. Alors, celui qui... Non, c'est pas encore le compte. Celui qui trouve le gardien Jourdain. à 3 points. Ah mais c'est sûr que je vais. Jourdain. Alors, Non. Berthaud peut-être. Si vous le trouvez, vous êtes très très Non, fort. me dis pas ça parce que je vais le trouver. Le gardien, c'est moi dans cette émission. Moi, je l'avais oublié. Français. Je ne sais pas. Ah ouais. c'est pas- Ah non, oui, bien sûr. C'est pas le Belge là qui était là. Je ne sais Qui pas. était excellent d'ailleurs. C'était pas. Non, c'était pas Ah, Omlin. si vous le trouvez, vous êtes, Non, c'est pas vachement Lui, fort. c'est hein. un Suisse. Ouais. C'est un franco-béninois. Ouh, je l'ai. Putain, je le vois. Comment il s'appelle? Jonathan. Ah non, pas du tout. Ah, mais si, il y a Joe Park. Mais oui, mais j'étais en. Alors, j'ai plus. Jonathan Ligali. Ah, non, je Vous vois. l'aviez? Bon, Alors- Hilton doit jouer ce match. Hilton, ouais. Bien, bien joué. Hilton, ouais. Ensuite, Wabi défenseur. Kazri peut-être qui était déjà là, non? Non. Kazri, non. un Il est pas déjà défenseur. là, il est pas revenu? Non. Ligali. Alors en défense, vous les avez. Donc vous avez Ah bah, Stambouli est là, non El Kaoutari. El Kaoutari. Stambouli est là ou pas Stambouli n'est pas là. Il est au PSG. Non, un pardon, défenseur pardon. qui a joué à Toulouse également. Ah, Un bon défenseur. Julien, Christopher Julien qui est revenu. Non. Non. Très Il est bon revenu, lui défenseur. aussi. Vous l'avez? Merci. Non. Ouais, c'est précis un classico, qu'est-ce que tu crois? Alors donc non, vous l'avez pas. Daniel. Daniel Congrès. Voilà. Ouais, bien sûr. Et non pas Cohn Bendit. Ok. Milieu de terrain. Tu vous mets les des avez. points, tu mets des points. Ouais. Ouais, Bah, d'accord. pour l'instant, c'est Clément. Égalité de points entre Clément et Benjamin. Merci. Attention, tu vas finir dernier, Alexis. Ça, c'est son quiz en plus. Alexis, hein, Parce celui-là. qu'il est trop à fond à côté là. Ah, Moi, je suis là pour Alors gagner. courez, hein. en milieu de terrain, vous avez des. On Vous avez... gagne ton livre en Attends, plus. si, le. Ah, le. T'en répètes, je m'ai entendu. Alors milieu de terrain. J'ai besoin de l'attaquant et milieu de terrain là. Là, j'ai que des défenseurs y a et pas- gardiens. Donne-nous un peu de nationalité, un truc. Camara il joue pas devant. Non. J'ai un Titi français, Camara j'ai un petit français blond Blond. qui joue attaquant au milieu. Alors vous attaquant. avez. Je sais pas son pas nom. comme- J'ai un trou. Ah bah, lui-même ne sait pas, c'est ça le problème. Non, non, Il mais sait je sais pas pas quoi nous comment. dire dessus. Vous avez un attaquant sud-américain. Il regarde sur les- Montano. Non. Le présentateur regarde sur Google, c'est quand Non, même non, une j'essaie de honte. vous donner des, Non, mais des, c'est des- une des honte, détails. franchement. Moi, je T'imagines les ai, mais je vous donne des détails. Y'a pas Vous l'avez? Esteves Non. N'importe quoi. Non mais Estrada il est plus là, tout ça c'est plus là. Saï non. Non. Montano est pas en 2015. Paraguayen. Ah mais oui. C'est le seul que vous pouvez trouver Attaquant facilement. Ouais. Oui, Santa Cruz. Non pas Santa Cruz. Non. Mais j'ai- Attaquant, j'ai- franchement. Non. Franchement, je l'ai Il est resté 10 mois à Montpellier. pas. Non, je l'ai pas. Non. Lucas Non. Barrios. Ah, pas du oui, tout. pareil. Genre. Bon, Pierre Lannes, Mounier, Martin, Pierre Lannes, on aurait pu l'avoir. Martin, ouais. Marvaux. Martin. Ah, Marvaux. Saï, de Plagne. Ça y est, je l'ai dit. Ça, il Ça y est, l'a je l'as l'ai dit. dit. Il l'a dit. Ah, je l'avais pas entendu. J'ai gagné. Victoire de Clément. On enchaîne, Bah, tu messieurs, gagnes ton livre. Bravo. avec justement le livre de Clément Pernia.